pourvoir quelqu'un de tous les éléments qui vont pouvoir le préserver, le conserver, le protéger de tout élément extérieur qui pourrait venir entraver, qui pourrait venir limiter, qui pourrait venir empêcher la personne de se réaliser et d'accomplir sa mission. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On m'a posé la question, pourquoi Allah il a révélé le Coran? Ou quelles sont les fonctions du Coran? Quels sont les avantages du Coran? Quels sont les bénéfices du Coran? Et le Coran répond à cette même question en décrivant le Coran comme étant une orientation pour al-muttaqin, la notion de taqwa. D'ailleurs, qu'on peut retrouver dans une des grandes finalités du siyam. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Traduit habituellement par ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne, comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin d'atteindre la piété dans certaines traductions, afin de le craindre dans certaines autres traductions. Donc la taqwa est habituellement traduit par la crainte, la piété, et certains, pour être tout à fait honnêtes d'un point de vue intellectuel, le traduisent par le fait de se prémunir de quelque chose. Certains traduisent par le fait de se prémunir de Dieu. La taqwa a une étymologie au moment coranique, et elle a un sens au moment coranique, qui est le sens de préservation, de prémunition. Prémunir, c'est munir en amont un être afin qu'il puisse accomplir sa mission, sa fonction, sa raison d'être, de la façon la plus optimale, ou bien avec tous les éléments dont il a besoin pour pouvoir accomplir sa mission du mieux possible. Prémunir, c'est lui donner les éléments avec lesquels il va pouvoir effectivement se protéger, se préserver, se conserver l'intégrité de son être afin d'être dans les dispositions optimales de réalisation de sa mission. Donc la prémunition, ou le fait de prémunir, un des sens, c'est pourvoir quelqu'un de tous les éléments qui vont pouvoir le préserver, le conserver, le protéger de tout élément extérieur qui pourrait venir entraver, qui pourrait venir limiter, qui pourrait venir empêcher la personne de se réaliser et d'accomplir sa mission. Ça, c'est un des sens. Donc, c'est ce que j'appelle la prémunition par la négative. C'est donner à quelqu'un les outils de la protection. L'autre sens, c'est pourvoir un être de tout ce dont il a besoin d'un point de vue positif, de lui donner la force et l'énergie nécessaires afin qu'il puisse effectivement se mettre en mouvement et accomplir sa fonction, assumer la charge qui est la sienne, assumer sa mission, servir à quelque chose dans le monde, être au service du divin en étant au service de la création du divin. Et se prémunir, c'est se prémunir dans les dimensions, dans les différentes dimensions de son être. Se prémunir, c'est se prémunir dans les différentes dimensions de son être. Nous les êtres humains, nous l'espèce humaine, nous les êtres humains, nous l'espèce humaine, nous sommes des êtres tridimensionnels. Nous avons une dimension matérielle, physique, corporelle. Nous avons une dimension émotionnelle qui renvoie à notre état d'âme, à nos ressentis, à nos impressions, à nos intuitions. Et nous avons une dimension spirituelle qui renvoie au monde de l'esprit, qui est finalement un monde très mystérieux. Nous en connaissons très très peu sur la notion de l'esprit ou de ce qui relève
de la spiritualité, de ce qui relève du souffle mystérieux du divin qui est en nous. La prémunition, le fait de se prémunir, c'est prémunir sa dimension physique de tout ce qui pourrait nuire à l'intégrité de mon corps de manière négative, mais c'est aussi la prémunir, c'est-à-dire la munir de tout ce dont le corps a besoin positivement, comme force, comme énergie, comme motivation, afin qu'il puisse se mettre en mouvement et œuvrer conformément à la raison d'être de son existence. Nous avons aussi besoin de nous prémunir d'un point de vue émotionnel, nous prémunir des émotions qui peuvent avoir des conséquences préjudiciables, qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour chacun d'entre nous. À titre d'exemple, la peur. La peur est une émotion neutre. La peur étant la prise de conscience d'un danger donné. Initialement, cette émotion de la peur est neutre. Par contre, elle peut avoir des conséquences négatives, comme par exemple le fait de se paralyser, de s'immobiliser, de s'empêcher de bouger par la peur. Ou bien, elle peut avoir comme conséquence négative de nous faire agir d'une manière incontrôlable, d'une manière chaotique, d'une manière désordonnée et désordonnante. Ça, c'est parmi les conséquences de l'émotion peur. La tristesse aussi, c'est une émotion. Elle est plus ou moins neutre, initialement parlant. Par contre, elle peut avoir effectivement un certain nombre de conséquences négatives. Et la taqwa, en tant que prémunition, permet à tout à chacun de prémunir son état émotionnel ou sa dimension émotionnelle de toutes les conséquences négatives des différentes émotions qui peuvent nous habiter, afin que l'on puisse assumer totalement et entièrement et de façon aboutie notre raison d'être. Et enfin, il va s'agir de quoi? De prémunir aussi notre dimension spirituelle. De se prémunir de toutes les intuitions qui peuvent nous amener à poser des actions qui sont non pas participantes de l'harmonie du monde, mais plutôt participantes au chaos du monde, participantes à une forme de désordre du monde, à une forme de destruction de tout ce qui est positif, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est vivant. Et le siyam, dans sa finalité principale, nous propose de pouvoir accéder justement à cette taqwa dans le sens de prémunition de notre être par la positive et par la négative, afin qu'on puisse effectivement être des mu'minoun, comme le début du verset nous le rappelle. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez fait acte de iman, pour le moment je vais le laisser comme ça, au-delà de la notion de croyance. Ô vous qui faites acte de iman, nous vous avons prescrit l'acte de siyam, que pour le moment je vais laisser dans son sens translittéré, afin que vous puissiez atteindre la taqwa, c'est-à-dire afin de vous prémunir de tout ce qui pourrait vous porter préjudice d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue aussi spirituel. Et la taqwa, c'est ça son sens le plus profond. C'est la notion de pourvoir un être de tout ce dont il va avoir besoin afin d'assumer totalement son chemin de vie, qui est le fait d'être la main de l'œuvre du divin, conformément à ce qui lui permet d'être au service des hommes, conformément à ce qui lui permet d'être utile pour la création divine. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoun. Et effectivement, le fait de se priver de tout ce qui est énergivore, parce que durant le siyam, nous nous privons de tout ce qui est consommateur d'énergie. Nous nous privons de nourriture et de boisson. Et on sait que la digestion de cette nourriture et de cette boisson est extrêmement énergivore. Nous nous privons aussi de l'acte charnel, qui est extrêmement énergivore, qui est même plus énergivore que la digestion.
Tout ça pour consacrer toute l'énergie qui nous est allouée dans notre journée. À quoi? À la méditation, à la contemplation, à la compréhension en profondeur. De quoi? De Al-Qur'an. C'est pour ça que dans le Coran, le siyam, il est mis en relation avec Al-Qur'an. En économisant l'énergie qui nous est allouée chaque journée de tout ce qui est énergivore, de tout ce qui la consomme sans grande valeur ajoutée, nous pouvons la consacrer à la méditation, à la lecture, à la contemplation des vérités divines, et ce faisant, se prémunir, c'est-à-dire se pourvoir de tout ce dont nous avons besoin, notamment d'un point de vue spirituel, pour pouvoir être des abd accomplis, c'est-à-dire pour pouvoir être l'instrument du divin, conformément à la volonté divine.